Alors, il y a 10 jours, vous vous en souvenez peut-être, la terre tremblait dans les montagnes italiennes. Toute une région a été sévèrement endommagée. Les travaux de reconstruction, ils ont fait l'évaluation, hein, ça prendra des années. Alors, face à la détresse, vous l'imaginez, de milliers de sinistrés, il y a de nombreuses initiatives de solidarité qui ont été lancées. Alors, la plus originale, peut-être, pourrait s'appeler manger des pâtes pour sauver des vies. Mais concrètement, ça ressemble à quoi? Et François va vous expliquer ça. Bonjour. Oui, bonjour William, eh bien vous avez raison, c'est exactement ça, manger des pâtes pour aider les sinistrés de cette région. Il se trouve que la ville qui est la plus touchée, c'est Amatrice. Et à Amatrice, eh bien il y a un plat de pâtes qui est très connu dans toute l'Italie. Eh bien ce sont les pâtes alla matriciana, donc du nom de cette ville. Ce sont des pâtes à base de porc, de sauce tomate et de fromage de chèvre. Eh bien figurez-vous, quelqu'un a eu l'idée de faire en sorte que chaque fois que l'on mange un plat de pâtes alla matriciana en Italie, mais également à l'étranger. Je sais que ça se fait par exemple en Belgique et au Royaume-Uni. Eh bien, 2 € vont aider les sinistrés par le biais de la Croix-Rouge italienne. Et cette initiative a énormément de succès, William. Regardez ce reportage réalisé à Rome par Alban Micosi et Florence Crimon. À première vue, c'est la cuisine d'un restaurant. Mais en vérité, c'est aussi une belle leçon d'humanité, de solidarité que donnent les cuisiniers italiens. Pour ce plat typique, il faut une sauce avec de l'ajout de porc, du fromage pecorino, des tomates et un peu de piment. Des pâtes amatriciana, textuellement à la façon d'Amatrice. Amatrice, c'est la petite ville du centre de l'Italie, si durement frappée par le tremblement de terre le 24 août dernier et aujourd'hui entièrement à reconstruire. La reconstruction, c'est tout l'objet de cette initiative. Celui qui commande un plat d'amatriciana donne en pratique 2 €. Un, c'est nous qui le mettons. L'autre est prélevé sur l'addition du client et on le met dans cette tirelire. Et dans les restaurants participants, la même observation. Les clients sont volontiers solidaires. C'est fondamental la solidarité dans ces moments-là pour les habitants qui ont tout perdu avec le tremblement de terre. Apporter de l'humanité, c'est ce que je veux faire. Je pense que c'est une merveilleuse idée. Multiplié par des centaines de restaurants à Rome, partout en Italie et même à Nice ou à Marseille, l'opération improvisée va rapporter des centaines de milliers d'euros à la Croix-Rouge italienne. Chez Dino et Tony, à Rome, on s'est porté immédiatement volontaire et pour cause. Au fond de la petite salle, les parents des restaurateurs parlent peu, mais leur regard en dit beaucoup. La nuit du séisme, ils étaient au village et c'est sous leur maison effondrée qu'ils ont été retrouvés, vivants et toujours amoureux. Et comme les Italiens mangent des pâtes quasiment à chaque repas, bah, ça va en faire des euros. Je suppose, François, qu'il y a d'autres opérations de solidarité? Absolument, William, il y en a beaucoup. En fait, c'est même difficile de choisir, tellement il y en a. J'en ai choisi 2. Figurez-vous qu'il y a demain, ici, un match de football entre l'AS Roma, donc évidemment l'une des équipes de Rome, et puis l'équipe de San Lorenzo. L'équipe de San Lorenzo, c'est une équipe argentine. C'est l'équipe que soutient le pape François. Eh bien, ce match, les bénéfices de ce match, c'est un match de gala, iront intégralement à la région sinistrée. Et puis, il y a aussi une autre initiative qui a lieu également ce week-end, c'est dimanche. Les guides de Rome vont faire visiter la Rome antique de façon gratuite pour les guides. Tous les bénéfices des visites à Rome ce dimanche seront reversés, là encore, à la région du sinistre.